Alors que le conflit monte en intensité au Moyen-Orient, nous avons choisi de donner la parole à des artistes qui voient leur pays vaciller, leur poser cette question: comment est-ce qu'ils vivent l'actualité et que peuvent la musique, les mots, la création, alors que la guerre s'impose partout. On a notamment recueilli le témoignage du réalisateur libanais Wissam Sharaf qui nous a parlé depuis Beyrouth. Il a signé un film merveilleux en 2022 qui s'appelle Dirty, Difficult, Dangerous et qui, même s'il n'aborde pas directement l'actualité récente au Liban, il avait pour toile de fond les crises que traverse ce pays depuis des décennies. Wissam Sharaf, lui, a choisi de ne pas fuir son pays, malgré les conditions de vie dans la capitale libanaise depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020 et les crises successives qui en ont découlé. On va l'écouter aborder la réalité sur place aujourd'hui et la manière dont les artistes vivent cette période. En tant qu'artiste, en réalité, nous n'avons pas le temps de digérer une crise qu'une autre arrive déjà. Donc tout va trop vite pour nous. Aujourd'hui, il est très difficile de se concentrer et d'arriver à réfléchir à quoi que ce soit. Ça dure depuis 2019, donc depuis 5 ans. Et cela explique peut-être aussi pourquoi beaucoup d'artistes de la scène libanaise ont quitté le pays. Parce que c'est très difficile de créer de l'art ou même simplement de penser à une vision artistique. Nous sommes comme collés à l'énergie négative quotidienne qui s'accumule au Liban depuis 2019. Voilà, Wissam Sharaf qui nous a également expliqué que de nombreux artistes libanais, face à la situation actuelle, choisissent l'exil. Lui-même ne tournera pas son prochain film au Liban. C'est une première dans sa carrière, un exil artistique qui aura inévitablement des conséquences sur la création, sur les œuvres qui naîtront et les histoires qui seront racontées. Autre artiste libanais, Louise, le chanteur Zaïd Hamdam. Voilà, lui fait partie de ces artistes qui ont choisi l'exil, l'artiste libanais qui a quitté Beyrouth après l'explosion du port dans la capitale, convaincu qu'il serait finalement, et c'est intéressant comme discours, plus utile à son pays en œuvrant de l'extérieur. Alors même si aujourd'hui le choc et le sentiment d'impuissance dominent face aux images qui parviennent de la région, comme une grande partie des artistes de la diaspora, eh bien, il se mobilise. Il va participer le 15 mars prochain à une grande soirée concert en solidarité au peuple iranien, au New Morning. Une autre date est annoncée pour le 25 mars en solidarité avec le peuple libanais, un peuple que Zaïd regarde souffrir de loin. Voilà ce qu'il nous a confié sur le plateau de À l'affiche, quand je lui demandais quel sentiment lui évoquent justement les images de ces centaines de milliers de personnes qui fuient Beyrouth. Je pense que je vis un 5e conflit, c'est un cycle incessant. Je ne pense pas que c'est normal pour un être humain dans une seule vie de vivre successivement 5 traumas. Et je pense surtout à toutes ces familles qui sont dans la rue, qui du jour au lendemain, on leur a dit partez, et qui aujourd'hui partagent 1 mètre carré sur un pavé au bord d'une plage. C'est absolument inacceptable, on ne doit pas s'habituer à ça. Et justement, le président libanais appelle à l'instant à des négociations directes avec Israël pour arrêter la guerre, Louise. Enfin, vous receviez également une artiste iranienne, elle aussi très inquiète, bien sûr, sur le sort réservé à son pays. Exactement. Sorour Kasmaï, elle est écrivaine et éditrice franco-iranienne. Elle vit en exil en France depuis les années 80, après avoir fui la révolution islamique dans son pays. Elle est autrice d'une dizaine de livres dans lesquels elle a souvent raconté la violence du régime des mollahs, l'arrachement, mais aussi la résistance. Et elle témoigne évidemment de son inquiétude pour son pays face aux images de bombardements qui ne cessent de nous parvenir. La communication, évidemment, on le sait, avec ses proches est très difficile, les proches qu'elle a sur place en Iran. Et en tant qu'écrivaine, elle affirme de façon assez forte que ses seules armes sont ses mots. Elle s'inquiète aussi beaucoup de l'avenir, comme beaucoup d'Iraniens, parce que si pour l'heure le régime se maintient en Iran, qui pour prendre la suite s'il venait à tomber? Aucun scénario évident ne se dessine et les divisions au sein même de la communauté iranienne et du peuple iranien se font sentir. Écoutez Sorour Kasmaï. Il y a une partie de la population qui souhaite que le Reza Pahlavi, le fils du Shah, prenne les choses en main. Lui-même, il se dit chef de la transition. Il dit je pourrais organiser la transition de ce régime vers les élections.
Mais ça, il y en a qui ne sont pas d'accord avec son rôle unique. Il y a d'autres sensibilités. Les sensibilités sont plurielles, sont très diverses. Mais la difficulté qu'on a, personnellement, je pense que les autres sensibilités ne sont pas très organisées. Mais se mettre autour de la table, parce que je pense que c'est ça qui est important, que toutes ces voix s'unissent. C'est très difficile quand on n'a jamais connu la démocratie